Bonjour à tous, ici c'est Oniline. Aujourd'hui nous allons faire un petit top éditeur. Je vais choisir l'éditeur qui est le plus présent dans ma Mangatech aujourd'hui, qui est Kiun. Tout de suite on va faire le petit état des lieux des titres présents. Il y a actuellement 52 titres de chez Kiun dans ma Mangatech. Rapide tour d'horizon pour voir parmi lesquels je vais choisir mon top 5. Donc, Certain Magical Index, Léviathan, Pandora Heart, Crimson Shell, My Hero Academia, Darwin's Game, Jusqu'à ce que la mort nous sépare, Your Lie in April, Du Mouvement de la Terre, King's Game, Jackals, Hubelblatt et The Arm Pillar, Remember, Valiant, Warlord, Front Mission, Dog Life and Dog Style, la saga avec les Doubt, Judge, Secret, Dead Company, Hellblade, Prophecy Poison City, Le Berceau des Esprits, L'île de Ozuki, pardon pour mon anglais pourri, je veux dire Erased avec le spin-off Re, qui compte pour 2 titres, Echo, un one-shot innocent, Gestalt, Green Blood, La Mosca, toute la série des Tales of, donc avec Legend, Abyss, Symphonia et Destiny, Breath of Fire 4, ensuite Dragon Quest Emblem of Roto, Dead Month Display Freeren, Artelier Collection, H&N Ellie, Les Carnets de l'Apothicaire, Magus of the Library, L'Éden des Sorcières, Overbleed, A Silent Voice, Blood Parade, Bloody Cross, Vampire Chronicle et Tsukihime. Changement de décor pour ce top. On va la faire assez courte. Il n'y aura pas de présentation détaillée de chaque titre. Juste 3 mots ou 3 termes pour les définir. Ça faisait quelques années que mon top Kiun était un peu figé. Et en début d'année, il y a eu une petite entrée dans mes 5 préférés. Jusqu'à ce que la mort nous sépare a quitté mon top 5 et a laissé place du coup au numéro 5, que voilà. Si je vous dis Cité impériale, complot et poétique, je veux parler des Carnets de l'Apothicaire, toujours en cours de parution avec 11 tomes. Pour le top 4, nous avons Originel, Romance et Ligne de mort. Je veux parler de ce qui est peut-être mon premier achat chez Kiun en 2007, Tsukihime, fini en 10 tomes. À une époque, il figurait dans mon top 3 tout manga confondu et au fur et à mesure des années, il a perdu quelques places. Avant de passer au top 3, juste une petite précision. Mon top des mangas est basé sur un critère d'émotion. Je vais prendre pour exemple que les Naruto, les One Piece, c'est du grand spectacle, j'aime beaucoup les lire, mais ça fera rarement partie de mes tops justement. Parce que je les considère comme un divertissement, mais ce ne sont pas les mangas qui vont me procurer le plus d'émotions. Pourtant, je les apprécie beaucoup. On passe au top 3 maintenant. Pour celui-ci, je dirais Voyage temporel, Effet papillon et Tueur. Je veux parler de la série en 8 tomes, Erased, et de son spin-off, Re, qui contient un épilogue et l'histoire des personnages secondaires. Passons tout de suite au numéro 2. Nous avons donc Roi Vampire, La Lune et Mélancolie. Il s'agit de la série en 9 tomes, Vampire Chronicle. Un choix qui peut paraître surprenant, mais c'est un manga que j'ai énormément apprécié à lire et vers lequel je retourne avec plaisir. Et enfin le dernier, Dark Fantasy, Vengeance et Faux Héros.
Il s'agit de la série en 23, ou plutôt non, 24 tomes, Hubelblatt. Clairement, c'est l'un des mangas qui figure dans mon top 3 de toute ma mangatech. Et pourquoi 24 tomes? Parce qu'il est accompagné du tome 0, qui raconte du coup l'histoire de départ du personnage. À titre personnel, c'est vraiment un vrai kiff de le lire, même si la fin n'est pas top, mais en même temps beaucoup de mangas n'ont pas la meilleure des fins. L'histoire de vengeance, les dessins, l'ambiance sombre, tout est réuni vraiment pour que ça soit l'un de mes mangas préférés. C'est tout pour ce top. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!